Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler astrologie. Est-ce que tu pourrais déjà nous dire depuis combien de temps tu fais de l'astrologie? Bonjour à tous. J'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie quand j'étais adolescent. Je voulais devenir astronome et il y avait toujours un petit couplet contre l'astrologie dans tous mes livres. Et donc je pensais évidemment que c'était une superstition du Moyen-Âge, que ça n'avait aucun sens de croire à ça. Les astres sont trop loin, ils ne peuvent pas nous influencer et comment et pourquoi, ça n'avait pas grand sens. Jusqu'à ce que je vois que tous les plus grands génies de la science, notamment des astronomes, que ce soit Galilée, Kepler, Newton, Tycho Brahe, etc., ont tous fait de l'astrologie et aucun ne l'a dénigré, bien au contraire. Donc quand vous avez deux sons de cloche, la seule solution c'est de pratiquer par vous-même pour trancher, pour savoir. Parce qu'il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire à l'astrologie, il s'agit de savoir si oui ou non elle existe. Et alors donc, c'est par le biais de l'astronomie que tu t'es intéressé à l'astrologie? Oui, c'est par le biais de l'astronomie. Oui, j'aimais le ciel nocturne, j'ai toujours été passionné par ça, d'aussi loin que je me souvienne. Pour dire, ça remonte à vieux, je devais avoir 4-5 ans quand mon père m'avait offert un livre sur Galilée, un petit livre illustré pour enfants. Et je sais pas, ça m'a troublé, ça m'a marqué, ça m'a inspiré pour plus tard, on va dire. Et ton père faisait aussi de l'astrologie? Alors mon père, oui, s'est mis à l'astrologie avant moi, et c'est d'ailleurs en le bombardant de questions, parce que je ne le prenais pas pour un sot, loin de là. Moi, je ne voyais pas comment il pouvait croire à ça, parce que je le savais intelligent, et ses réponses n'étaient pas sottes non plus, donc je voyais finalement que c'était surtout des a priori, et qu'il ne faut pas se contenter de ça. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent, ou les qu'en dira-t-on, parce que là c'est du n'importe quoi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'astrologie, tu définirais ça comment, en quelques mots? Alors l'astrologie, c'est considérer que l'univers est un et que ce qui se passe dans le ciel se passe également sur Terre. Il n'y a pas de cloisonnement, ça c'est la tête qui se comporte comme ça, qui est obligée de tout cloisonner pour pouvoir raisonner en discernant les choses les unes des autres. Et en fait, c'est parfaitement résumé par la phrase qu'on attribue à Hermès Trismégiste dans la table d'émeraude: ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, afin que s'accomplisse le miracle de l'unité. Il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre. Ce qui se passe dans le ciel, ça se passe sur terre. En observant le ciel, on va comprendre ce qui se passe sur terre. Qu'est-ce que tu dirais que l'astrologie t'a apporté? L'astrologie m'a apporté énormément de choses. C'est certainement d'ailleurs l'outil le plus puissant que j'ai eu à utiliser depuis que je suis né. Alors ça m'a apporté d'abord la compréhension du tout, une compréhension globale. Le système solaire est un, c'est une unité, et tout est en interaction permanente jusqu'à l'intérieur du vivant, dans nos corps, etc. Ça, c'était la première leçon, déjà comprendre qu'il y a une globalité. La vie est une, voilà, et c'est quelque chose qui est vivant, le système solaire est vivant. La deuxième chose que ça m'a apporté, c'est des réponses à toutes les questions que je me posais, à tous les niveaux. Par exemple, est-ce que Dieu existe? Est-ce que le diable existe? Est-ce qu'il y a réincarnation ou pas? L'astrologie peut répondre à ça simplement quand on regarde le zodiaque, la structure du zodiaque, ou les cycles planétaires. On a les réponses à tout ce qu'on veut, non pas par une magie, une mancie, une divination, mais simplement parce que ce sont des mécanismes qui sont opérationnels dans la nature et qui permettent l'accomplissement des événements tels qu'on les constate. Pour monter un thème, t'as besoin de quoi? Alors pour monter un thème, l'astrologue a besoin de connaître la date de l'événement, l'heure de l'événement, pour localiser dans le temps, et ensuite il faut connaître le lieu de l'événement pour localiser dans l'espace. Et avec ces trois éléments, tu peux donc monter un thème, et tu peux aussi faire un thème natal. Oui, alors bien sûr, ça peut être une naissance pour un être humain, ça peut être pour un animal, ça peut être pour un végétal, ça peut être pour un objet. Il n'y a aucune limite. L'astrologie agit absolument sur tout. Et alors qu'est-ce que ça apporte de faire le thème? Alors, faire le thème, ça permet, c'est un petit peu comme en physique, on pourrait dire, quand vous prenez un caillou dans votre main et que vous le lancez, si vous connaissez les paramètres initiaux, avec quelle force vous lancez, la vitesse du vent, etc., la pression atmosphérique, différents paramètres, vous pourrez calculer la trajectoire de la pierre et montrer où elle tombe à l'arrivée. Vous pouvez faire une croix par terre, la pierre tombera là. C'est un peu le principe de l'astrologie. D'après le thème de naissance, en tout cas le thème de départ de l'événement,
en fait, vous avez déjà la trajectoire qui est conditionnée, qui est prévue, jusqu'à sa fin. Et on peut donc, par l'astrologie, décoder, alors avec des risques d'erreur, parce qu'évidemment, on n'est pas aussi sage, aussi savant, aussi intelligent qu'on le voudrait. On peut décoder toute la trajectoire à venir de quoi que ce soit. Alors ça voudrait dire qu'il y a un déterminisme. Alors, il y a un déterminisme, mais ce déterminisme n'exclut pas le libre arbitre. Les deux coexistent. L'astrologie, ce sont on va dire, des énergies qui sont à notre disposition, mais nous disposons du libre arbitre pour non pas subir ces influences, mais pouvoir nous en servir. On pourrait dire que c'est comme l'électricité, on n'est pas condamné à mourir électrocuté quand on s'en sert. Celui qui ne sait pas s'en servir peut effectivement plus facilement mourir électrocuté. Celui qui sait s'en servir va pouvoir faire des grandes choses avec, puisqu'on peut faire fonctionner toutes sortes d'appareils qui nous simplifient la vie. Et donc, si on peut prévoir la trajectoire de la vie de quelqu'un, ça veut dire qu'on peut prévoir l'avenir avec l'astrologie. Alors en théorie, oui. À ceci près, on va faire un distinguo tout de suite. Nous avons ce qui s'appelle en fait les mancies. Ce sont toutes les divinations. L'astrologie n'est pas une mancie, c'est pas le tarot, c'est pas la boule de cristal, c'est pas une voyance. Maintenant, quand vous calculez par exemple mathématiquement la position d'une planète pour, par exemple, dans 1000 ans, etc., on sait le faire en astronomie, est-ce que c'est de la mancie? Est-ce que c'est une divination? Non, c'est un calcul. Donc vous obtenez la position qu'elle aura à cette date-là. L'astrologie permet théoriquement ça. À ceci près que tant que c'est quelque chose, on va dire, d'inerte, comme la matière, ça marche à tous les coups. Pour ça que la physique est si performante. Dès qu'il s'agit du vivant, on a parlé tout à l'heure du libre arbitre, tout se complexifie rapidement, puisque chacun intervient à sa façon sur, on va dire, entre guillemets, le destin ou la trajectoire que pourraient lui imprimer les choses si lui-même se laissait embarquer, sans réagir, sans utiliser en fait sa volonté pour décider si oui ou non il va dans cette direction-là, lutter contre ou aller avec, etc. Donc en astrologie, c'est la même chose. En théorie, on devrait pouvoir calculer tout ce qui va arriver à quelqu'un dans une vie. Dans la pratique, c'est loin d'être le cas. C'est presque impossible. C'est déjà ce qu'on voit avec la météo. Exactement, voilà, nous avons des sciences comme la médecine, la météorologie, on voit très bien que ça a beau venir de sciences dures, logiques, rationnelles, etc., on calcule beaucoup de choses et tout. En attendant, il y a beaucoup trop de paramètres à gérer, on ne sait pas le faire. Pour prédire la trajectoire de vie de quelqu'un, il y a effectivement le thème natal qui va déjà te donner des informations, mais il y a aussi les transits, c'est ça? Voilà, c'est exactement comme ça qu'on procède. Le thème natal, c'est la position, on va dire, un instantané, une photographie du ciel à un moment donné, le moment qui nous intéresse, par exemple la naissance de quelqu'un, d'un individu. Mais maintenant, les planètes continuent à tourner depuis que la personne est née. Et donc, à chaque instant, suivant la position des planètes, elles vont déclencher des événements en passant sur les positions justement natales, qu'on appelle les positions radicales en astrologie. Voilà, donc les transits permettent effectivement de dater plus ou moins, de dire voilà c'est à telle époque, à telle date, à telle heure que tel événement peut arriver. Oui, et c'est là que tu fais la part des choses entre la science et la mancie, justement en disant que ça peut arriver. On constate quand on fait de l'astrologie qu'à chaque fois qu'un événement survient, il fallait que les planètes soient placées comme il faut pour le permettre, mais maintenant, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que des fois les planètes sont placées comme il faut et rien ne se produit. C'est là qu'on voit que ça n'est pas mécanique, ça n'est pas une mécanique. C'est pas une horloge qui tourne et qui déclenche systématiquement. Si quelqu'un doit apprendre quelque chose, une leçon de vie, à un moment donné, les planètes dans la configuration voulue permettront à l'événement de tomber pour que l'épreuve puisse se produire. Maintenant, si la personne n'a rien à régulariser par rapport à ça, les planètes auront beau être dans la configuration requise, rien ne se produira. Et qu'est-ce que tu penses des horoscopes? Parce que finalement, beaucoup de gens pensent que l'astrologie, ça se résume aux horoscopes. Alors oui, l'astrologie n'a pratiquement rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler l'horoscopie. Ça ne peut pas être vrai, tout simplement parce que ça voudrait dire que vous prenez 13 personnes au hasard, il y en a 2 à qui il va arriver exactement la même chose. Bon, donc c'est évident que rien que ça suffit comme contre-argument. D'ailleurs, à ce sujet, là on rentre dans l'effet Barnum, dont beaucoup de détracteurs de l'astrologie parlent, parce que souvent les détracteurs pensent que l'astrologie c'est les horoscopes, et que donc, par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement,
ça peut pas fonctionner, c'est pas possible. Oui, c'est vrai que les gens ont tendance à se reconnaître dans une fiche qu'on prétendrait leur être destinée, leur être personnel. Par exemple, vous êtes intelligent, ou vous êtes beau, ou vous êtes sage, ou vous êtes sensible. La personne va dire oui, forcément. Et c'est pas comme ça qu'on peut trancher, savoir s'il y a un effet ou non. Moi, j'avais pris un truc qui n'était pas élégant, j'en conviens, mais ô combien efficace, c'était l'astrologie médicale. La personne, elle a un bras en moins ou pas. Elle a une tuberculose ou pas. Elle a un œil crevé ou pas. Alors voilà, c'est tout. Là, il ne s'agit plus d'effet Barnum ou de psychologie. Oui, il y a du Il y a une rationnel il y a pour une comparer réalité. si ça fonctionne ou pas. Voilà, exactement. Oui. Par rapport aux horoscopes, on se contente de regarder le signe solaire, c'est-à-dire la date de naissance de la personne va lui attribuer un signe. Qu'est-ce que tu penses du poids de ce signe solaire en astrologie? Il est relativement faible parce que ça n'est pas forcément le soleil qui va vous gouverner. En astrologie, on utilise non seulement les planètes, mais également le soleil, qui est une étoile, et pas une planète, et la lune, qui est un satellite de la Terre, et ni une étoile ni une planète. Il se trouve que suivant le signe qui se lève à l'horizon au moment de la naissance, on va être gouverné par tel ou tel signe, parce qu'il se trouve que c'est ce signe ascendant qui est le plus puissant. Et chaque signe étant gouverné lui-même par une planète, la position en signe, maison et aspect, on verra tout à l'heure ce que ça signifie, dans un thème natal, va nous indiquer qui est la personne. Ce qui fait qu'il n'y a aucune raison que ce soit le soleil qui soit votre gouverneur, sauf si vous êtes ascendant Lion. Un ascendant Lion, effectivement, c'est le soleil son gouverneur, donc le signe solaire prend de l'importance. Pour toutes les autres personnes, ça ne sera pas le cas. Tu dis qu'on prend les planètes, le soleil et la lune, mais pourquoi ce choix bien précis? Il se trouve que ce sont les seules choses qui se déplacent de manière suffisamment rapide sur le fond étoilé pour qu'on puisse voir les changements qu'ils opèrent. Est-ce que tu as des auteurs que tu conseillerais en astrologie? Alors le seul véritable auteur à conseiller, c'est d'abord soi-même, par le travail, parce que rien n'équivaut au fait de travailler par soi-même. Et maintenant, si vous voulez simplement avoir déjà des bases ou des jalons, ou même des trucs très fouillés par d'autres que vous-même, je conseillerais au niveau psychologique, au niveau de la typologie des signes, des planètes, etc., André Barbeau. Au niveau de la compréhension des mécanismes de l'astrologie, si vous voulez un cours complet, c'est le frère d'André Barbeau qui s'appelle Armand Barbeau, qui a fait un traité excellent. Au niveau de tout ce qui est technique, je pourrais conseiller, pour comprendre, on va dire, les mécanismes astronomiques qui sont la cause des phénomènes astrologiques, on va dire, je conseillerais Don Néroman, qui est beaucoup moins connu, qui a été beaucoup moins médiatisé. Ces trois noms suffisent largement, sachant que, encore une fois, c'est d'abord vous qui devez travailler. Parfait, je pense qu'on peut conclure là-dessus et se dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.